dans un Gradus, je ne sais plus si lequel c'était, quel calendrier de l'Avent, j'avais parlé déjà d'Eckhart Tolle, donc j'ai décidé d'en reparler et de regarder sa carte. Alors l'heure est inconnue, j'allais dire ça ne m'étonne pas de lui. Alors, on connaît le pouvoir du moment présent. C'est quoi le livre ? Le pouvoir du moment présent. Alors déjà, si vous ne l'avez pas, juste jetez-vous dessus, ça va changer votre vie. C'est un livre, en fait, qui est la mise en œuvre d'une petite partie d'un cours en miracle. Si vous ne connaissez pas, eh ben, ça viendra à vous à l'heure où ça viendra à vous. Hein. Voilà. Donc, ce livre, Le pouvoir du moment présent, c'est un livre qui est absolument illisible, qui a pourtant initié des centaines de milliers de revirements, de conférences, de vies, de livres, voilà, c'est-à-dire que c'est un livre en fait qui a changé complètement tout un tas d'existences individuelles. Pourquoi ? Parce que en fait Eckhart Tolle part d'une expérience vécue qu'il a eue, c'est-à-dire qu'en fait à un certain moment il a réalisé, on va dire, une prise de conscience spirituelle, un éveil, ça s'appelle une illumination, qui lui a permis en fait de comprendre et de nous ramener comme message à comment s'articule la notion d'éternité par rapport à celle de moment présent, par rapport à celle de temps. Alors, on va tout de suite craquer le Quaker, hein, parce qu'on est juste avant Noël, donc on va l'ouvrir tout de suite. Vous savez, c'est les petits, c'est comme les fortune cookies, en fait, comme ça on a la réponse. Le temps n'existe pas. La seule chose en fait qui existe, c'est l'éternité. Si vous voulez avoir accès en fait à l'éternité qui permet de sortir de tous les problèmes liés au temps, vous voyez, genre les événements qui ne vous vont pas, etc. En fait, il faut se coller sur le présent, qui est la seule porte vers l'éternité. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, Eckhart Tolle, il a écrit d'autres livres, il a fait plein de choses, etc. Donc aujourd'hui, on va parler de lui. Donc lui, c'est un homme qui a une vie normale. C'est-à-dire que il a raté ses études supérieures. Voilà, il a un petit poste d'enseignant. À un moment, si vous voulez, il fait comme les gens en fait que j'ai en consultation souvent, c'est-à-dire qu'il ne se sent plus en fait d'être chargé de t'aider dans une université, je ne sais plus où en Europe, voilà, en littérature anglaise, et il veut devenir écouteur. C'est quoi écouteur ? C'est le gars qui est... Non, en fait, écouteur, c'est juste quelqu'un qui se tait et qui vous écoute. C'est psy, en fait. Voilà. Donc, c'est un premier pas vers son nœud nord, hein, parce qu'il a un nœud nord en taureau et une lune en taureau. Donc, c'est quelqu'un, Eckhart Tolle, qui se dit que, en fait, quand on crée un espace... C'est pas bête, hein, son idée. Quand on crée... D'ailleurs, c'est la vérité. C'est-à-dire que quand on crée un espace d'écoute... dans les paroles des gens, c'est-à-dire que quand les gens ont l'occasion, nous avons, c'est pas les gens, c'est moi, c'est vous, quand on a l'occasion d'exprimer quelque chose et d'essayer de faire comprendre quelque chose à quelqu'un d'autre, et que donc il y a l'espace du temps qui se met, et que la personne, elle peut juste dire, mais attends, tu as dit une phrase qui est un peu en contradiction avec la précédente, en fait, tout se range. C'est-à-dire que Eckhart Tolle, il a commencé à construire des gens. Donc, dans le même temps, il suit un cours d'explication et de lecture d'un cours en miracle, et il a une période d'illumination. Alors c'est quoi une période d'illumination ? C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce que c'est déjà ? Comment ça commence les périodes d'illumination ? Il est tellement malheureux qu'il veut mourir. Il ne dit pas à propos de quoi, il le raconte hein, dans les premières pages et on peut le croire, hein, dans les premières pages d'un cours en miracle, du pouvoir du moment présent. Il dit qu'en fait il voulait mourir, qu'il était sur son lit, que ça allait pas, etc., qu'il a ressenti une souffrance tellement intense qu'à un moment il a eu l'impression de se déchirer intérieurement, tellement en fait la souffrance était intense. Alors peut-être qu'il était amoureux, peut-être qu'il était malade, peut-être qu'il avait perdu sa grand-mère, on ne sait pas, mais en tout cas il était extrêmement malheureux, et à un moment en fait ça se déchire et le monde extérieur apparaît pour ce qu'il est, c'est-à-dire une sorte de décor. Et là suit une période d'union absolue en fait avec le monde extérieur, c'est-à-dire qu'en fait il est dans un état de grâce dans lequel il reste quelques jours, quelques semaines, on ne sait pas trop, dans un alignement indicible avec la joie de l'être. C'est-à-dire que tout à coup en fait il sent en fait l'amour qu'il y a entre les gens, il sent l'amour avec laquelle un arbre il grandit au printemps, il sent en fait, si vous voulez, la pulsation, on va dire, d'amour et d'énergie de l'univers le plus profondément. Il se met au diapason avec ça pendant quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas. Et évidemment, c'est un petit peu comme un singe indien, si vous voulez. Évidemment, quand il, sort de là, il se dit, il faut que j'en parle de cet état. Enfin, il faut que je fasse quelque chose. Donc, en fait, il écrit un livre. Ce livre, c'est un cours en miracle. Décidément, c'est le pouvoir du moment présent. Je vous parlerai peut-être un jour d'un cours en miracle, pas maintenant. Donc, c'est le pouvoir du moment présent. Voilà.
et il va le vendre en porte-à-porte, c'est-à-dire qu'il le publie à compte d'auteur et il va proposer dans des librairies en disant bah, « vous ne voulez pas prendre en dépôt mon livre ?» Les libraires disent oui, disent non, et il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que ce livre qui a été écrit, on va dire en collaboration avec, à mon avis, une bonne équipe d'Ange Gardien, fait un succès phénoménal. C'est-à-dire qu'il en vend d'abord 10 000, puis 100 000, puis 1 million d'exemplaires, puis des millions et des millions et des millions. Donc là, il y a un éditeur qui se dit, tiens, au fait, on le livre à compte d'auteur, nous, on veut bien le publier, etc. Voilà, ça fait un succès énorme qui fait qu'aujourd'hui, Eckhart Tolle, c'est un sage reconnu, c'est-à-dire qu'il donne des conférences voilà, sur le fait de rester dans le moment présent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a un dessus dans Scorpion, un honneur en Taureau, on n'a pas de maison, hein, je vous le rappelle, puisque on a une heure inconnue. Donc, il doit quitter un côté extrêmement mental qui veut tout contrôler pour s'appuyer uniquement sur ce qui est. Ne Sud Scorpion, ne Nord Taureau. C'est-à-dire qu'en fait, on doit arriver à quelque chose en fait, où on est juste en adhésion avec ce qui est. Donc, cette union totale qui surgit doit amener au fait de ne plus dire « je » dans sa vie, ni d'être torturé par le mental. Alors, comment on fait pour plus dire « je » dans sa vie? En fait, Eckhart Tolle, il a un Mercure en Poisson conjoint Lilith, c'est-à-dire que ses intuitions ont toujours été plus fortes. Son intelligence, elle est complètement intuitive, donc ses intuitions ont toujours été plus fortes que tout le reste dans son existence. Donc en fait, au lieu d'essayer de réfléchir, au lieu d'essayer de contrôler ce qu'il ressent, au lieu d'essayer de faire ce qui lui semble logique versus ce qu'il pense qu'il devrait faire, il suit le flux. Alors, inutile de vous dire que c'est hyper dangereux de faire ça si vous n'avez pas eu d'illumination. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas eu d'illumination, qu'est-ce qui se passe? Vous suivez juste vos impulsions. C'est-à-dire que vous suivez juste votre ego. C'est-à-dire que, en fait, comment on sait qu'on a eu une illumination? Ce qui nous arrive, on s'en fout. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez la notion de jeu, la notion de moi, ce qui peut m'arriver à mon corps, à mon cerveau, à mon esprit, à ma vie, ça m'est égal en fait. C'est-à-dire que la seule chose qu'on souhaite, c'est une espèce d'union avec la nature, avec des forces cosmiques, avec Dieu, etc. Donc en fait, c'est comme ça que vous savez qu'il y a une illumination. C'est quand en fait vous vous demandez plus ce qu'on pense de vous, combien vous allez gagner, ce que vous allez manger au petit déjeuner, etc. Voilà. Si vous avez des followers en plus sur Instagram, etc. Bon. Donc, ce qu'on note, si vous voulez, dans la carte d'Eckhart Tolle, c'est qu'il a Saturne qui est apex exact. Alors, je vous ai fait tout un truc au fur et à mesure de ce calendrier de l'Avent sur les cartes, sur l'apex exact. Donc, il a un apex exact de Saturne à l'axe zénith. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au fond, lui, il doit prendre une posture de surplomb, une prise de conscience, un positionnement de surplomb pour reprendre la main sur sa vie. On a Saturne qui est conjoint à Pluton. Donc, c'est une posture de surplomb et de retrait qui fait la différence. C'est-à-dire que, en fait, lui, il se retire du mental. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se dit « mais comment telle chose va tourner dans ma vie? Est-ce que telle chose est importante ?» Il se dit « je m'en fiche. Ça ne m'appartient plus. » C'est vraiment le super rôle du témoin. C'est-à-dire qu'il se met complètement hors jeu, dans la posture du vieillard sage qui n'attend plus rien de la vie et ça lui rend en fait, non pas une possibilité d'agir, mais une possibilité tout simplement d'adhésion complètement au moment présent. Donc, si on avait un doute sur le fait que c'était la bonne posture pour lui, cette certitude, elle est encore renforcée par une opposition au Soleil en Verseau, entre le Soleil en Verseau et Mars qui est en Lion. C'est-à-dire que, donc, Eckhart Tolle, il a un Mars en Lion rétrograde. Donc en fait, c'est quelqu'un qui veut toujours agir, qui veut toujours faire plus, mais c'est une opposition très très forte au Soleil en Verseau. Donc ce qui veut dire en fait que à chaque fois qu'il essaye d'agir pour quelque chose, il dépasse son but, il va dans de mauvaises directions. En fait, à chaque fois qu'il veut vivre de son propre fait, pour lui-même, pour un but qu'il se propose, ça ne marche pas. Donc son Soleil Verseau montre une très grande ouverture, un esprit ouvert vers l'avenir, surtout avec la conjonction à la nouvelle lune avant la naissance. Et cette hyper-ouverture est ce qui lui pose d'ailleurs problème pour trouver son identité. C'est-à-dire qu'avant son épisode où en gros il est touché par la grâce divine, qu'est-ce qui se passe? En fait, il ne sait pas qui il est complètement perdu, il en fait 10 fois trop, etc. La personnalité, de manière générale, quand vous avez une conjonction entre la nouvelle lune et le soleil, la personnalité souffre de difficultés pour savoir qui elle est. Ça va dans un sens ou dans un autre. Dans le cas d'Eckhart Tolle,
vu l'opposition à Mars et le carré, on va dire, de Saturne-Pluton à l'axe des nœuds, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que, objectivement, chaque fois, en fait, il était complètement coincé. C'est-à-dire que chaque fois qu'il essayait de vouloir quelque chose dans sa vie, d'avoir une idée nouvelle, d'avoir une initiative nouvelle, ça plantait. Tout ce qu'on lui demandait, c'était de se mettre complètement en retrait. Donc, c'est encore l'hypermentalisation du soleil en Verseau qu'on essaie en fait de lui enlever. C'est-à-dire que lui, en fait, en tant que soleil Verseau, il essaye d'être présent sur tous les plans, de faire les choses comme il le faut, etc., d'être à la page, etc. Ça ne marche pas du tout. Donc, le Mars en Lion, qui est opposé au soleil Verseau, l'empêche systématiquement de prendre le dessus par ses actions dans son existence. Donc plus il agit en disant « je » de manière incarnée, vivante, plein de désirs, moins il sait qui il est et moins il sait ce qu'il veut. Donc c'est extrêmement déroutant comme carte, mais c'est intéressant en fait de se dire que plus il agit pour être profondément lui-même, plus il se perd. Parce qu'en fait, vous voyez, on est dans un monde où on se dit « attends, si je fais vraiment les trucs qui me conviennent à moi », eh ben, je saurais qui je suis et je serais bien. Ben, pour Eckhart, ça ne marche pas. Donc, de manière générale, quand vous avez une opposition entre le Soleil et Mars, vous pouvez savoir que, de toute façon, vous êtes appelé à descotcher par rapport à votre identité. C'est pas tout. D'un point de vue humain, en fait, il a du mal à être lui-même. Pourquoi? Puisque Uranus, en fait, Uranus qui est en Gémeaux, fait un trigone au Soleil en Verseau. Donc, dès qu'il est en lien avec les autres, en étant hyper original, en faisant des choses incroyables, etc., sans chercher la moindre place sociale, ça va bien. Mais en fait, il ne peut construire sa vie qu'en ayant renoncé à être lui et à être intelligent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, en fait, qui est un très bon reflet, mais qui n'est pas du tout bon, j'allais dire, en propulsion de quelque chose. Son Mars en Lion, il est complètement bloqué, comme on l'a vu. Son pauvre Mercure en Poisson, il est bouffé complètement par Lilith. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il essaye de penser quelque chose sur lui-même, en gros, il se retrouve dans un marécage affreux. Il ne sait pas quoi penser, il ne sait pas où il en est, etc., etc. Donc, en fait, on lui demande en fait, de se soumettre complètement. En anglais, on dit to surrender, c'est-à-dire, c'est vraiment, j'allais dire, rendre les armes complètement, voyez, à la réalité en disant, bah, en fait, je suis tellement bête que je suis coincé dans le moment présent. En fait, très souvent, quand vous avez quelqu'un qui a j'allais dire, une très très forte spiritualité, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver sa place, j'allais dire, dans le monde réel. Mais attention, ça ne suffit pas de ne pas trouver votre place pour faire de vous un grand spirituel. Ne pas trouver sa place et ne pas avoir de désir personnel. C'est-à-dire que si vous ne trouvez pas votre place et qu'en même temps, vous avez envie, je ne sais pas moi, de faire de la peinture acrylique et de la vendre, il n'y a aucun problème. Je veux dire, c'est juste un petit chemin d'ego qui doit apprendre en fait à faire des œuvres que les autres veulent acheter. C'est tout simple. Ou faire un autre métier éventuellement. En tout cas, Mercure conjoint Lilith en Poisson, active donc un mental d'intuition, mais il ne faut pas que ça joue contre lui. C'est-à-dire que son Mercure en Poisson, il est très bien, hein, mais le problème, c'est que si en gros, il commence à avoir des visions, en gros, s'il veut s'installer médium, il va dire que des imbécilités, parce qu'en fait, il passe son temps à faire reflet sur les gens. Donc, il faut vraiment, si vous voulez, qu'il arrive d'une certaine façon à s'abandonner lui-même. Autrement, entre le nœud sud en Scorpion, la Lilith Mercure en Poisson, plus la Lune en Taureau, qui a un mal fou à absorber les choses et à changer d'idée, en fait, il se retrouve dans un état d'angoisse tellement important qu'il peut avoir envie de mourir. Donc, c'est quelque chose qui est très, très compliqué. Donc, la question, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il a complètement abandonné son rôle de jeu, JE, donc il n'est plus personne, il n'est qu'un enseignant. C'est-à-dire qu'en fait, il relie le ciel aux gens, tout simplement, j'allais dire, en parlant de la vérité. Il ne parle pas de lui-même, d'ailleurs, je veux dire, quand on regarde la manière dont il s'habille, on sait qu'il ne fait pas faire du shopping. Hein. Il est marié depuis 30 ans. Donc après son illumination, il a rencontré une jeune femme, qui est une femme d'un certain âge, avec laquelle il est marié. Il a de l'argent, bon, d'accord, j'allais dire il le dépense raisonnablement, mais de toute façon, peu importe. Je veux dire, en fait, c'est quelqu'un, j'ai envie de dire, qui a été embarqué dans une vie dans laquelle, on va dire, il ne vit plus pour lui. C'est-à-dire quand les gens me disent « Ah bah je voudrais avoir une mission », eh bien voilà un qui a une mission.
Il n'a plus aucune vie personnelle. Voilà. Donc c'est-à-dire que lui, en fait, il est marié et puis toute la journée, il dit aux gens allez mieux, comment faire pour aller mieux, et voilà. Alors oui, ok, il fait des conférences et il gagne beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, en fait, il leur donne à des associations de bienfaisance. Voilà, c'est tout ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'allais dire, il se contente d'être une espèce de point de passage entre eux, j'allais dire, ce qu'il reçoit du ciel et ce qu'il doit donner aux autres. Est-ce que ça le rend heureux? Ah bah assurément. Puisque, en fait, si vous voulez, il est tout le temps dans le présent. Donc, il est très, très heureux. Puis, en plus, peut-être, s'il a un bon repas, voilà, s'il peut s'acheter un petit gilet ou un pull col roulé, bah, il est heureux. Voilà, c'est tout. Et s'il y a un rayon de soleil en plus et qu'il peut faire une promenade. Voilà. En fait, si vous voulez, la question, c'est que pour porter quelque chose d'extraordinaire, il va falloir, à un certain moment, j'allais dire, quand vous avez des cartes astrales qui sont complètement bloquées, il est probable que la solution ne va pas venir de la Terre. C'est-à-dire qu'il est probable que si, en fait, il va falloir se coller à quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez bien vivre, soit vous vous collez sur les attentes de la Terre, vous voulez gagner de l'argent, vous voulez des succès, etc., soit vous vous collez sur les attentes du ciel. C'est-à-dire qu'en fait, vous renoncez complètement à vous, vous aurez ce qu'il vous faut, mais rien d'autre, et rien de plus, surtout, mais c'est l'un ou c'est l'autre. En fait, on ne peut pas avoir les deux. Je veux dire, il ne faut pas se tromper. Vous voyez, quand on regarde un homme comme Tony Robbins ou comme Eckhart Tolle, ce sont des gens qui ont des cartes extrêmement serrées. Donc, en fait, ils passent leur vie à passer le petit bout de message qu'ils ont compris. C'est la seule chose qu'ils font. Et si vous voulez, en fait, c'est intéressant de comprendre que, d'une certaine façon, quand on se dit « Ah ben moi, je voudrais une mission », quelque part, si vous voulez, il y a un moment où la responsabilité très importante, en fait, de porter quelque chose, j'allais dire, vole, entre guillemets, le fait d'en profiter à un niveau, entre guillemets, un peu enfantin. Alors, je voulais partager avec vous quelques citations d'Eckhart Tolle, juste, en fait, en relayant avec des points de son thème. Par exemple, Nenor Taureau. Y a-t-il une différence entre le bonheur et la paix intérieure? Oui, le bonheur dépend des conditions perçues comme positives, la paix intérieure peut se déployer n'importe quand. Donc on peut dire que ça, c'est vraiment, j'allais dire, la citation extrême du Nenor Taureau. C'est-à-dire, c'est Sénèque aussi qui dit ça, c'est-à-dire que lui, il ne fait que redire ce qui a été dit dans la philosophie stoïcienne. Pourquoi ça marche plus que de relire « Penser pour moi-même » de Marc Aurèle? Eh bien, tout simplement parce qu'il vient de le vivre. D'ailleurs, peut-être que Marc Aurèle ou Sénèque étaient Eckhart Tolle, c'est tout à fait possible. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il comprend quelque chose. Si vous voulez, il a fait Eckhart Tolle, j'allais dire, il voit beaucoup de monde. Donc, il sait aussi qu'il y a des gens qui ont tout pour être heureux et ne le sont pas. Donc, ce n'est pas les conditions matérielles en fait, qui vont vous rendre heureux. Et il faut savoir que si on a une paix intérieure, les conditions matérielles deviennent correctes autour. Pas extraordinaires, mais correctes. Mais après, la question, c'est que, voyez, si vous avez une maison, tout va bien pour vous. Si vous avez 2 maisons, ça commence à devenir compliqué. Si vous en avez 8, votre vie devient un enfer. C'est une chose qui est intéressante à penser. Maintenant, Soleil Verseau plus Nenor Taureau. Le passé n'a aucun pouvoir sur le moment présent. Alors ça, c'est un truc qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à comprendre en fait que le présent a un pouvoir qui dissout le passé. C'est-à-dire que si vous avez souffert d'un certain nombre de choses, en fait, le fait d'y repenser, à un certain moment, ça ne vous fait pas du bien. C'est-à-dire qu'on peut comprendre des choses, mais une fois qu'on les a compris, qu'est-ce qu'on en fait? On les rend au présent. Qu'est-ce qui peut être fait dans le présent à propos de ce passé? Si vous avez souffert d'un certain nombre de choses, vous pouvez aider des gens qui ont souffert de ce certain nombre de choses. Si j'allais dire, vous avez besoin de régler vos comptes avec des gens qui sont morts, vous pouvez, j'allais dire, aller dans des groupes gestalt ou leur écrire des lettres, ou etc. S'ils sont vivants, allez leur parler, mais sans colère, dans le but de vous libérer, en fait. Dans le but de dire, là, j'ai été malheureux. Et qu'est-ce qu'on y peut? La personne que vous étiez à 5 ans, à 10 ans, à 25 ans n'existe plus. Donc, d'une certaine façon, la seule chose qu'on a entre les mains, c'est maintenant. Donc c'est que là qu'on peut résoudre le problème. Si le futur vous fait peur, c'est de la même manière. Tout ce qui peut vous rassurer, c'est ce que vous pouvez faire maintenant. Une autre citation, Soleil Verseau, opposé à Mars en Lion. Ce à quoi vous résistez persiste et grandit. Donc ça, c'est un truc très intéressant parce que plus d'une certaine façon, j'allais dire, on refuse des choses, plus on les fait grandir. Donc c'est très important, j'allais dire, d'arriver d'une certaine manière à ne pas avoir d'ennemis, ni dans votre vie, ni de gens, ni de choses, ne pas avoir d'ennemis. C'est ça la patience, c'est ne pas avoir d'ennemis. Et enfin,
Donc Soleil, Verseau, conjoint, nouvelle lune, donc c'est la question de l'identité. Je ne suis ni mes pensées, ni mes émotions, ni mes perceptions sensorielles, ni mes expériences. Je ne suis pas le contenu de ma vie, je suis la vie. Donc ça, c'est un point qui est très important. Ça veut dire que tout ce qu'on pense, c'est faux. C'est-à-dire, pourquoi c'est faux? Par exemple, je pense, j'ai faim, bah oui, mais je vais manger, ça sera faux. Ou j'ai froid, bah ça va changer après. Bon, ou je suis de mauvaise humeur, pas du tout, je suis de très bonne humeur. Ni mes émotions, elles changent sans cesse. Mes perceptions sensorielles, elles vont évoluer au fur et à mesure. Vous voyez, là, j'ai mon chat près de moi. À chaque seconde, en fait, je sens, à chaque respiration du chat, je sens qui me donne quelque chose de différent. Ni mes expériences. Mes expériences, je peux les relire infiniment. Quand j'ai des gens qui me disent « Ah bah, je sais enfin pourquoi j'ai vécu telle expérience ». Oui, dans un an, vous aurez une autre idée sur la raison pour laquelle vous avez vécu telle expérience. À chaque fois, en fait, le présent revisite la totalité de notre passé et de notre futur. Donc je ne suis pas le contenu de ma vie, je suis la vie. Et si vous êtes la vie, vous allez voir que tout sera en vie.